Salama, excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Je me présente, je m'appelle Sœur Déborah, je suis une servante pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, les gens disent, oh, je veux parler en lingala et je veux parler en français. Je veux parler en français pour toute la communauté internationale. Sinon, c'est en lingala que j'aurais voulu faire ça. Les gens disent que, oh, frère, il fongue. Je parle d'abord en lingala. Frère, il fongue, afinga kabato. Frère, il fongue, afinga kabato. Ceci, cela. Je vais vous dire la vérité, bien-aimé. Je préfère, frère, il fongue, qu'un Je préfère, frère, il fongue, qu'un homme politique qui est censé arranger le pays, mais qui a décidé de bouffer les gens. Je préfère frère Ifongue qu'un artiste musicien, comment dire, du monde ou bien même dans le Seigneur. Parce que vous avez des soi-disant artistes, hein, comment dire, dans le corps du Seigneur qui se sont corrompus en fait. Et pourquoi je cite les musiciens, les hommes politiques, les faux pasteurs? Parce que c'est ces trois catégories de personnes-là qui détruisent l'Afrique. Donc, je préfère quelqu'un comme Ifongue, qui parfois pète les plombs, hein, pour réveiller les consciences, pour réveiller le peuple, pour vous réveiller. Je préfère quelqu'un comme Ifongue. Je préfère quelqu'un comme Ifongue. Plutôt que des endormis, des gens qui n'ont même pas honte de faire mourir leur famille, leurs enfants, leurs femmes, de sacrifier des gens en masse. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Parce que tout ce que vous faites là, que ça soit les Fally Ipupa, les Werason, les Kofi, les Céléo, les je sais pas qui là, hein? Tout ça, les hommes politiques, les faux pasteurs, tout ce que vous faites là, tous les sacrifices que vous faites là, c'est seulement pour avoir de l'argent. Parce que vous êtes des malheureux qui courez après la gloire du monde. Parce que vous pensez que la vie, la joie, le bonheur, c'est d'avoir de l'argent pour satisfaire à tous vos besoins. C'est vrai sur la terre, on a besoin de tout ça. Bien aimé, la Bible dit que c'est la bénédiction de Tata Nzambe qui enrichit. C'est la bénédiction. C'est Dieu qui bénit sur la terre. Il faut être quelqu'un de rêveur pour pas comprendre cette chose-là. C'est Dieu qui enrichit. Tu pourras faire tout ce que tu veux sur la terre. Tu pourras te donner tout le mal que tu veux sur la terre pour gagner de l'argent. Parce que le diable aussi s'est donné de l'argent. Tu pourras faire tout ce que... Tu pourras tuer les gens. Tu pourras tuer les gens, sacrifier les gens en masse, comme vous êtes habitués à faire, pour avoir de l'argent, pour nourrir ta femme, tes enfants, ta famille, tes amis. Tu pourras faire tout. C'est Dieu qui enrichit une personne. C'est Dieu qui enrichit une personne. Parce que toi, quand tu fais tout ça avec le diable, quand tu vends ton âme pour t'enrichir, quand tu sacrifies les gens et que tu t'en fiches de sacrifier, tu sacrifies les gens comme de l'eau qui coule. C'est-à-dire que tu es tellement habitué à faire ça qu'aujourd'hui que tu trouves que c'est normal. Je vais te dire quelque chose. Toi qui es dans cette vie, toi qui as l'habitude de faire, Dieu est Dieu. Vous pensez que vos dieux des marabouts là, vos marabouts là, vos conseillers dans la franc-maçonnerie, les marabouts que vous allez voir, vos féticheurs, vos magiciens, vos francs-maçonneries là, vous pensez que tout ça, c'est plus fort que Dieu. Il faut vraiment avoir la tête, je ne sais pas comment, pour penser qu'un marabout, un magicien, un féticheur, que la franc-maçonnerie est plus forte que Dieu. C'est parce que vous ne connaissez pas Tata Nzambe. C'est parce que vous ne le connaissez pas. Vous savez, lorsqu'on connaît quelqu'un, on le craint. Et c'est parce que vous ne le connaissez pas que vous ne pouvez pas le craindre. Vous ne savez pas combien il est puissant. Vous ne savez pas combien il est redoutable. Vous ne savez pas combien il est terrible. C'est un feu dévorant. C'est le créateur du ciel et de la terre. C'est le tout-puissant. C'est le feu dévorant. Celui avec qui on ne blague pas. Celui qui, à l'heure où je parle là, peut te faire mourir au nom puissant d'Issaïa Congo.
Parce que vous, comme vous tuez les gens, la Bible dit que comme ils ont trouvé plaisir à la mort, si vous trouvez que c'est normal, vous aimez la mort, que les gens meurent, vous-même, vous n'avez qu'à mourir. Vous-même, vous n'avez qu'à mourir, puisque vous trouvez que la mort, c'est bon. Hein? Vous trouvez que la mort, c'est bon. Vous pensez que tel que vous faites là, hein, vos cancers là, à coup de sacrifice, hein, à coup de sacrifice, vous pensez que ça va durer toute la vie? Werason Asuki Wapi. Werason Asuki. Moi, j'avais donné le message sur Werason. Avec tout respect. Parce que je donne mes messages avec respect. Moi, je donne mes messages avec respect. Mais le respect qui se trouve à l'intérieur, là, c'est une onction. Ne pensez pas que quand quelqu'un vient parler avec la douceur ou le respect, c'est parce qu'il est idiot. Le respect, là, la douceur, là, c'est une onction. C'est une onction. La Bible dit que une parole douce peut briser des os. Une parole douce peut briser des os. Je vais vous donner un témoignage rapide. Je connais une personne qui m'avait beaucoup manqué. Et, bon, c'est pas que j'y pensais, mais parfois j'y pensais, je dis, ah Seigneur, la personne avait manqué vraiment de respect. Hein. Au moment où j'ai décidé de pardonner la personne, 2 jours plus tard, la personne est morte. Je vous dis la vérité. Lorsque Tata Nzambe nous demande de pardonner les gens qui nous ont fait mal, vous ne savez pas comment Tata Nzambe va agir. Souvent, tu vas voir, c'est quand tu pardonnes qu'il arrive un malheur. Donc, essaye de comprendre comment Tata Nzambe agit. Quand on vient parler avec douceur, on vient vous parler avec douceur, avec respect. Ça ne veut pas dire qu'on est des idiots. Ce sont des onctions. Mais cette onction-là, tu ne sais pas comment elle travaille dans ta vie. Tu ne sais pas comment elle travaille dans ta vie. Donc, vous, Kofi Wana, Kofi, oh, Ferra, je ne sais pas, parce que je ne les suis pas, je ne connais même pas bien leur nom. Hein? Kofi Olomide, Ferre Gole, Seléo, Fali Poupa, Héritier, toute cette troupe-là. Tata Nzambe a décrété votre fin. Tata Nzambe a décrété votre fin. Vous n'en avez plus pour longtemps, je vous dis la vérité. Vos cancers là, ça va passer aux oubliettes, Je vous dis la vérité. Hein? Werason Asuki Wapi, Werason aujourd'hui, Werason il est malade. Pourquoi il est malade? Parce que quand Tata Nzambe parle à une personne, quand la personne ne veut pas écouter, païen ou enfant de Tata Nzambe, le Seigneur va commencer à t'affaiblir. Et comment Tata Nzambe affaiblit une personne? Tata Nzambe affaiblit une personne par la maladie. Quand Tata Nzambe aniga suki sakamoto na mokili, le Seigneur t'affaiblit par la maladie. Parce que quand tu es malade, tu ne peux plus rien faire. Tu ne pourras plus rien faire. Tu ne pourras plus rien faire. C'est comme ça que Tata Nzambe affaiblit les gens. Il y a plein de gens là qui sont malades, hein? Des hommes politiques, des pasteurs, de je sais pas quoi. Ils sont malades, ils sont en train de cacher, ils vivent avec la maladie. Mais vous allez voir, ça va se manifester jusqu'au jour, ils ne pourront plus rien faire. Parce qu'il y a des gens sur la terre, ils pensent qu'ils peuvent continuer à manifester leur méchanceté toute la vie. Non. Si c'était le diable qui avait fait ce monde-là, oui, peut-être que vous pourrez faire toute votre vie, mais ce n'est pas le diable. Il y a un créateur du ciel et la terre, celui qui a créé toutes choses. Celui qui a créé toutes choses, c'est lui qui tient le monde par sa parole toute puissante. C'est lui qui tient le monde par sa parole toute puissante. C'est lui qui tient toute une vie. Si Tata Nzambe veut que tu meurs aujourd'hui, tu vas mourir aujourd'hui. Même ton marabout, même ton sorcier, même ton féticheur, ce monsieur-là ou ces femmes chez qui vous allez faire vos fétiches, où on vous donne des parfums, des fétiches. Si Dieu a dit qu'il va mourir aujourd'hui, il va mourir aujourd'hui. C'est pour ça que je n'ai pas peur de vous parler. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et celui en qui j'ai cru, c'est lui qui m'envoie de vous parler comme ça. Et c'est lui qui me protège. Hein? Hein? Moi, je sais que jour et nuit, il y a des gens qui font des choses pour me tuer. Mais ce n'est pas vous qui allez me tuer. C'est Tata Nzambe qui va reprendre ma vie. Hein? C'est pour ça que moi, je n'ai jamais peur de parler à un artiste, de parler à un homme politique, de parler à un président, de parler à je ne sais pas qui. Tout ce que Tata Nzambe va me dire, je vais vous dire. Et je vous dis, ce n'est que le début. Je vous dis, ce n'est que le début. Vous savez que pourquoi il y a des pasteurs là qui n'arrivent pas à régler les problèmes? Hein? Parce que la Bible dit que Tata Nzambe a donné le pouvoir, l'autorité, la puissance
à son corps, à son église. Pourquoi son église est faible? Parce que beaucoup de pasteurs sont compromis. Ils sont dans la compromission. C'est pour ça que vous ne pouvez pas avoir la puissance. La personne qui a la puissance, c'est la personne qui craint Tata Nzambe. C'est la personne qui est sanctifiée. C'est une personne qui a une vie sanctifiée. Une personne, c'est cette personne à qui Tata Nzambe donne la puissance. Mais si tu te dis pasteur, tu te dis prophétesse, tu te dis je sais pas quoi, tu es dans la compromission. Tu ne veux pas faire ce que Tata Nzambe te demande. Tu ne veux pas l'obéir. Tu ne veux pas arrêter ce que Tata Nzambe te dit de faire. Hein? Vous êtes des pasteurs dans vos églises. Les femmes ont des pantalons. Les femmes ne mettent pas le foulard. Les femmes ont les bijoux, les mèches, tout ça. Tu vas avoir quelle puissance? Tu vas avoir quelle puissance? Tu vas avoir quelle puissance? Hein? Ça sera une puissance à moitié. Hein? Ça sera une puissance à moitié. Avoir la puissance, ça ne veut pas dire avoir une église. Moi où je suis là, j'ai plus de puissance et plus d'onction que beaucoup de pasteurs. Ça, je le sais. Ça, je le sais. Je n'ai pas d'église. Parce que je suis une église ambulante. Je suis une église ambulante. La vraie église, c'est celle qui craint Tata Nzambe. C'est celle qui craint Tata Nzambe. Hein? Une personne qui craint Tata Nzambe, qui a une soeur, on est l'église. L'église, c'est pas un bâtiment. Donc, c'est pas parce que tu as une église que non. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Et tu es puissant quand tu le crains, quand tu fais tout ce que Tata Nzambe te demande. Moi, je mets le foulard parce que je ne peux pas servir Tata Nzambe sans comme ça, les cheveux dehors. Quand je ne fais pas ce que Tata Nzambe me demande, je deviens faible. Quand je lui obéis, je suis forte. C'est pour ça que vous voyez, que ce soit vous les politiciens, les Fally Ipupa et compagnie, les artistes, hein? Vous là qui vivez par le sang des gens, en versant par les sacrifices à coups de sacrifices, je ne peux jamais avoir peur de vous. Je ne peux pas avoir peur de vous. La seule personne qui me fait peur, la personne que je crains, c'est Tata Nzambe, celui qui m'a créé, celui qui m'a donné le souffle de vie. Je vais avoir peur d'un homme, pourquoi? Je vais avoir peur d'un mortel, pourquoi? Surtout lorsqu'il fait le mal. Surtout lorsqu'il fait le mal, surtout lorsque tu es dans le péché, je vais avoir peur de quoi? Je vais avoir peur de toi parce que tu es une star sur la terre. Je vais avoir peur de toi parce que tu t'appelles Kofi. Je vais avoir peur de toi parce que tu t'appelles Fally. Je vais avoir peur de toi parce que tu t'appelles Héritier. Je vais avoir peur de toi parce que tu t'appelles Seresokinani. Je ne vais pas avoir peur de vous. Celui dont je vais avoir peur, c'est celui qui m'a créé et c'est celui qui vous a créé. C'est celui-là qui me fait peur. Parce qu'aujourd'hui, s'il dit je veux mourir, il est capable de me faire mourir. Mais malheureusement pour nombreux, il a décidé de me donner nombreux jours sur la terre. Hein? Parce que il y a des gens, non? Vous avez besoin de beaucoup de gens parce que beaucoup de gens comme nous là, des gens qui n'ont pas peur de dire la vérité. Vous savez, Tata Nzambe aime utiliser les gens qui sont braves, qui sont courageux, qui sont braves, les gens qui n'ont pas peur de dire la vérité. Et c'est cette génération que Tata Nzambe est en train de sortir. Vous allez voir des enfants qui vont vous dire la vérité. Vous allez voir des jeunes qui vont vous dire la vérité. Vous allez voir des femmes qui sont plus courageuses que les hommes qui vont vous dire la vérité. Vous allez voir comment Tata Nzambe va utiliser les enfants, les jeunes et les femmes. Parce que vous avez des soi-disant pasteurs incapables de dire la vérité. Lorsqu'il y a des affaires sur la toile, dans le corps du Seigneur, incapables de parler. Hein? Incapable de parler. Hein? Tu te dis, pasteur, quand il se passe des choses sur la table, on n'entend jamais ta voix, on ne connaît pas ta position. Hein? Regardez le concert là, regardez le concert. Vous trouvez que c'est normal? Un concert qui se passe, les gens meurent. Un concert qui se passe, les gens meurent. Dans ton concert là, tu viens donner quoi aux gens? Tu viens donner quoi? Sinon que la malédiction. Hein? Tu donnes rien du tout? Vous emmenez vos femmes qui s'habillent nues, qui sont toujours en train de déambuler là. Hein? Hein? C'est ça que vous venez donner aux gens. Vous donnez quoi? Vous éduquez pas les gens? Dans vos chansons là, c'est quoi l'inspiration? C'est quoi les paroles? Les paroles éduquent qui? Hein? Les paroles où vous lancez des flèches, où vous sortez des gros mots, où vous dites plein de choses pour envoûter les gens. C'est ça que vous pensez que vous faites des choses qui sont bien? Hein? Et des gens comme vous, oh les Kofi, d'habitude je parle avec respect, hein? Mais là vous commencez bolekisi, Nayo Kofi, oh Ferré, oh Fally, bolekisi. Respect, na ofinga binote. Respect aux aïsousoute, je vais vous dire la vérité.
vous n'apportez rien du tout. Hein? Kofi, ambassadeur de paix à Nini, papa. Ambassadeur de paix à Nini. Hein? Ambassadeur de paix à Nini. Tu n'es pas un ambassadeur de la paix. Tu es l'ambassadeur de Satan. C'est Satan que tu sers. Hein? Toi, tu trouves qu'à ton âge, là, tu as Osana Basi, Osana Bala Mikolo, mais Ozo Binissa, tu fais danser des femmes pratiquement nues. Tu as quel âge? Moi, aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Nayebi que Nazalakale qui n'a yo. Mais yo, Kofi, Osana Vula Boni. Hein? Osana Vula Boni. Osana Vula Boni. Hein? Hein? À ton âge, là, tu pourrais même être, tu pourrais même avoir des petits-fils. Puisque moi, j'ai déjà un petit-fils. Donc, toi, comme tu es mon aîné, tu peux même avoir des petits-fils, des arrière-petits-fils. Hein? Votre vie, c'est de sacrifier. Votre vie, c'est de sacrifier vos familles, vos amis, vos entourages. Vous sacrifiez les gens pour faire vos concerts. Vous sacrifiez les gens pour faire vos albums. Vous sacrifiez les gens pour votre gloire. Cette gloire que vous recherchez pour le succès. C'est ça votre vie. Vous passez votre temps à sacrifier. Hein? Vous faites danser des femmes nues. Vous trouvez que c'est normal. Hein? Dans ces concerts-là, il y a vos enfants qui regardent ça. Il y a vos familles. Je ne sais pas comment vous pouvez vivre comme ça. Et vous voulez qu'on vous donne du respect. On peut pas vous donner du respect. Vous n'êtes pas digne de respect. Vous n'êtes pas digne de respect. Hein? C'est parce que je suis en train de ménager mes mots. Vous n'êtes pas digne de respect. Quel respect Baopé Sabino? Ambassadeur à Nini. Et ça la profite, ça ouais. Ambassadeur Yanini. Quel ambassadeur? Hein? Vous devriez être des ambassadeurs de Tata Nzambe qui a besoin de vous pour le servir. Hein? Vous devrez aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, prêcher la parole. Mais vous avez préféré vendre votre âme au diable ou vous préférez servir Satan. Ambassadeur à Nini. Bino Bozab, ambassadeur Yanini Wana. Vous êtes les ambassadeurs de l'autre côté. Vous n'êtes pas les ambassadeurs de la paix ou de je sais pas quoi. Parce que vous ne donnez aucune paix au peuple, ni au monde entier. Au contraire, vous ne causez que le chaos. Hein? Parce que vos sacrifices, vos concerts, vos albums, c'est à coup de sacrifices. C'est sur le dos, le sang des autres. Quel ambassadeur de la paix? Vous êtes des meurtriers, vous êtes des assassins spirituels et physiques. Vous êtes des assassins. Parce que vos concerts, vos albums, votre gloire, votre argent, votre succès, c'est sur le dos, c'est sur la vie, c'est sur le sang des gens. Hein? Donc vous êtes des assassins. Vous êtes des assassins. Hein? Vous êtes des assassins. Hein? Il y a un temps pour tout. Bino bozo mona ke loko la bozo pesa nani ba concert wana ba album bozo sala bazo bete la bino ba bon comment dire ba maboko bozo mona ke bozo régner reine na bino esili nazo décréter ba reine na bino au nom puissant du Saya Congo. Je décrète la fin de vos carrières spirituelles au nom puissant du Saya Congo. Au kanganga émission yo. Hein? Vous allez voir si sur cette terre-là, il n'y a pas des servantes, il n'y a pas des gens que Tata Nzamba a envoyés sur la terre pour changer les choses sur la terre. Parce que trop, c'est trop. Hein? Hein? Vous tuez même plus de gens que ceux qui m'otaza la massa, c'est Azobo. Vous tuez même plus. Ça, c'est quelle vie? Ça, c'est, vous allez continuer cette vie jusqu'à quand? Hein? Parce que vous trouvez que c'est ça la gloire. Ceux qui ont koufi lobby au Kenewapi. Si tu meurs, tu vas partir où? Si tu meurs, tu vas partir où? Hein? Est-ce que vous pensez même à vos lendemains? Hein? Il y a des gens qui ont régné sur cette terre. Il y a des présidents. Hein? Babobo, Toutou, beaucoup de présidents qui ont régné. Lélo Basuki Wapi. Hein? Ceux qui sont morts, Basuka Wapi, Bakoufa Nerenini. Hein? Il y en a même des présidents qu'on juge aujourd'hui parce que dans le passé, ils ont fait le mal. Basuki Wapi. Comment un homme, un être humain intelligent ne peut pas penser à son avenir? Vous savez, hein, c'est comme ça qu'on reconnaît une personne dans la vie, si elle est intelligente ou pas. Une personne qui ne pense pas à son avenir, les actes qu'elle pose sur la terre, quand elle ne se pose pas des questions, Seigneur, cet acte que je pose, qu'est-ce que ça va m'emmener dans l'avenir? Une personne qui ne pense pas à son avenir, c'est une personne dangereuse. C'est une personne plus dangereuse qu'un fou, comme dit la Bible. Hein? Quelqu'un qui ne réfléchit pas, il est plus dangereux qu'un fou. Parce que la différence entre un être, un homme et un animal, nous on réfléchit, on a une conscience. Donc un être humain sur la terre, quand il pose un acte, il doit réfléchir aux conséquences. Quelles sont les conséquences des actes que je pose? Mais quand vous voyez des êtres humains, des gens qui ne réfléchissent plus aux conséquences de ça, ils sont plus dangereux que des fous. Vous êtes là, vous êtes sur la terre, vous déambulez, hein? Bosso Bomaka bateau avec vos concerts, hein? Combien de messages il n'y a pas eu sur vous? Vous ne voulez pas écouter?
Mais quand vous ne voulez pas écouter, vous allez voir toutes les personnes que Tata Nzambe a otinda bino pour vous parler ti boko tika makambo bozo salawana. Boko Tata Nzambe azo longola bino pongi, azo longola bino kimia. Vous qui vous pensez que vous êtes des ambassadeurs de la paix, vous allez savoir c'est quoi la paix. Parce que Tata Nzambe, il a commencé à vous enlever la paix. Hein? Bah héritier, bah pesa bah message. Fali bah pesa yé message. Beaucoup de servantes, là, il y a des prophètes, je ne sais pas si il y a des prophètes, mais mingi basi, to pesa ba message. Il y a Kofi Olomide, il y a Fali, il y a héritier, il y a Seléo, il y a Sokinani, voilà, to pesa bino ba message bolingo yokate. Comme vous allez encore un peu bien là, vous pensez que votre vie va continuer comme ça. Moi, la sœur Déborah, la servante de Tata Nzambe, je viens décréter tous autant que vous êtes. N'ayez que décréter la fin de vos carrières musicales, parce que ça n'apporte rien à personne. Vous ne faites que tuer les gens. Moi, aujourd'hui, je décrète la fin de vos carrières musicales au nom puissant d'Issaïa Congo. Vous allez savoir si moi, je ne suis pas servante de Tata Nzambe. Parce qu'il ne faut pas abuser. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Moto dans la vie, ceux qui ont ça, il y a un moment, tu dois t'arrêter de faire le mal. Mais quand tu ne sais pas t'arrêter de faire le mal, quand tu ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire de toi, hein? Quand tu ne sais pas t'arrêter de faire le mal, qu'est-ce qu'on doit faire de toi? Hein? Et les hommes et Tata Nzambe, le créateur, qu'est-ce qu'on doit faire de toi? Hein? Toi, tu veux faire disparaître les autres en faisant le mal sur la terre. Entre ceux que toi, tu veux faire disparaître et toi, c'est qui doit disparaître? C'est toi qui dois disparaître. C'est toi, puisque toi, tu trouves que la mort, c'est bon. Hein? Donc, tu dois goûter à la mort. Il faut que tu goûtes à la mort. Hein? Vous êtes quelle race de personnes? C'est quoi ce niveau de méchanceté, ce niveau de sorcellerie, hein? Où vous faites des albums, des succès, de l'argent, des, je sais pas, des disques, à coup de sacrifice, hein? Hein? À coup de sacrifice, et des pasteurs corrompus, des gens qui se disent pasteurs, là, ils sont des églises, ils sont dans la compromission, des faux pasteurs, dans la compromission, hein? Dans Nakacha Misala Mabe. Nzambe azo suki sabino tout au nom puissant d'Issaïa Congo. Nzambe azo suki sabino. Parce que vous croyez plus fort que Tata Nzambe. Vous croyez plus fort que Tata Nzambe. Hein? Kofi, j'ai commencé à voir ces messages depuis 2000, 2001, 2002. Hein? J'ai plein de messages sur Kofi. Je pense que j'en ai donné 2. Je vais vous dire ce que Tata Nzambe m'avait dit sur Kofi. Hein? Kofi, toi, tu es appelé à servir le Seigneur. Tu es appelé à servir le Seigneur. Mais aussi, salaka mutu makasi. Parce que yo moni que yo lekin Nzambe na mayele na makasi, papa. Hein? Kofi, yo kama kamon Tata Nzambe yepsa kinga. Le Seigneur a dit, Nzamba loba kinangai, o moni yendenga zo sepela nenga divorcé na mama Lia. Denga bali, soki sindi, soki nani wana. Le Seigneur m'avait dit, ta descente en enfer va seulement commencer avec ton divorce là. C'est là où Tata Nzambe va commencer à t'éprouver. Et si tu ne me crois pas, je veux te donner des preuves pour que tu dises que, oyeba que oui, Nzamba lobe la kaye. Tu vas voir les problèmes qu'il y aura entre Alia et toi à cause des enfants. Voilà le signe que Tata Nzambe m'avait donné. Le Seigneur va t'humilier Kofina na divorce wana. Au moins l'andenge Nzamba a humilié yo. Au moins l'andenge Nzamba a humilié yo. Parce que le Seigneur m'avait dit, c'est avec ce divorce-là que je vais l'humilier. Donc aujourd'hui, Kofi, tu n'as plus que 2 options. Soit tu te convertis, papa, soit liwa ezana liboso, so ki ezo bangi sayote, papa, ça c'est toi. Mais, je le répète, le Seigneur va t'humilier avec le divorce là. Tu vas voir ce divorce là, qu'est-ce que ça va emmener dans ta vie? Yo monique ndengo divorcé, eza, oi libre, oi na kimia, oi na la paix, tout ça. Mais c'est ce divorce là qui est venu compliquer ta vie. Le Seigneur m'avait dit, il va beaucoup t'humilier à travers ce divorce là. Vous êtes là, vous tuez les gens. Vous trouvez que c'est normal. Donc, Batoba Koufaka, bino vivre, bon régner sur le sang de la vie des gens. Vous trouvez que c'est normal. C'est que dans votre tête là, ça ne va plus. Bah, mito la bine baby. Hein? Parce que, comment on peut tuer les gens et puis ça ne te fait plus rien. Ce qui est au commis à niveau, ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein? Et vous, les enfants de Tata Nzambe, même les païens, qui continuent à écouter les musiques de Kofi, de Fali, de Werason, tous ces gens-là, c'est tant pis pour toi. Si tu as écouté ce message-là, que tu sois un enfant de Dieu, que tu sois un enfant, je ne sais pas quoi, si tu écoutes ce message,
Tata Nzambe a vu aujourd'hui comment tu écoutes ce message. Si toi, tu as écouté ce message et tu continues à écouter les chansons de ces gens, c'est tant pis pour toi. Parce que dans chaque message, il y a une onction. Dans chaque message, il y a une onction. Si toi, tu continues à écouter les musiques de Fally, de Kofi, c'est tant pis pour toi. Donc, tel que vous êtes en train de faire, vous tuez les gens. Parce que vos albums, vos succès, votre gloire, parce que vous pensez que la gloire, c'est ça. La gloire, c'est pas ça. Tu peux avoir la gloire sur la tête, mais une fois que tu vas mourir, tu vas aller où? Hein? Une fois que tu vas mourir, tu vas aller où? Vous n'avez même pas pitié de vos enfants. Vous n'avez même pas pitié de vos familles, de vos amis, de vos enfants, de vos femmes, qui vont rester sur la terre, hein, quand vous allez partir. Parce que si vous ne voulez pas écouter Tata Nzambe, votre sort sera quoi? Hein? Votre sort sera quoi? Donc voici ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Bossala Labino, comme on dit, faites pour vous. On va voir qui est Tata Nzambe sur la terre. On va voir si vous êtes plus fort que Tata Nzambe. Faites pour vous. Avec l'onction que Tata Nzambe m'a donnée, non? Moi, aujourd'hui, je décrète la fin de vos carrières musicales. Et je vais m'atteler. Si je dois même arrêter de donner des messages seulement pour que vos jeux là-bas, jeux Nabino, il y a Bozoba, il y a méchanceté, voilà, ça. Je vais m'atteler à ce travail-là. Hein? Bolouché, les faux pasteurs là, les sorciers, vous me cherchez tous. Continuez de pouvoir me chercher. Ça fait des années que vous me cherchez, je sais. Hein? Vous voulez me tuer. Vous prenez ma photo, vous emmenez ça chez les féticheurs, chez les marabouts. Vous savez ce que les marabouts et les féticheurs ont l'habitude de vous dire. Pendant que vous faites ça, le créateur, celui qui m'a envoyé là, il vous regarde. Quand vous prenez ma photo, vous emmenez ça chez les féticheurs, chez les marabouts. Quand vous emmenez ma photo, c'est pour ça que je n'ai pas peur de parler. Parce que je sais ce qu'il m'a dit. Je sais ce qu'il m'a envoyé de faire. Je sais l'onction, le pouvoir, la puissance qu'il m'a donné. Hein? Hein? Même les féticheurs, les marabouts là, ils savent que je suis. Parce que vous avez l'habitude d'emmener mes photos là-bas. Moi, je ne peux pas avoir peur d'un homme. Je vais avoir peur de celui qui m'a créé. De celui qui peut m'enlever le souffle de vie. C'est de lui que je vais avoir peur. Je vais avoir peur d'un homme. Pourquoi? Toi, tu fais le mal et puis moi, je vais avoir peur de toi. Parce que tu es soi-disant une star. Quelle star là? C'est ça que vous appelez la starmania? Hein? Vos starmania qui tuent les gens là? C'est ça que vous appelez être star. C'est ça que vous appelez être star. Tuer les gens. Bogo sou kabino tous autant que vous êtes. Makamola bino eso kenenako kufa. Tout ce que vous faites là, ça va s'arrêter. Tout ce que vous faites. L'Afrique sera un continent d'adorateurs. L'Afrique sera un continent d'adorateurs. Nouveau-nés, nourrissants, enfants, jeunes, femmes, hommes, vieillards, vieux. L'Afrique sera un continent d'adorateurs. Ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de Tata Nzambe. Et même toi, le sorcier, le marabout, tu seras un adorateur. Parce qu'il faut vous rappeler qu'il y a un créateur qui existe, qui a tout créé. Les oiseaux, les champs, les collines, la maison là où tu dors. Les fétiches, les plantes avec lesquelles toi tu fais les fétiches là pour tuer les gens. Il faut savoir que c'est un créateur qui a créé la plante là. Le ciment dans lequel tu te caches là, ta loge, ta maison. Il faut savoir que le ciment là, c'est Tata Nzambe qui a créé ça. Les habits que tu portes là, le tissu, il faut savoir que Tata Nzambe qui a créé ça. Le lit où tu dors, tout ce que tu as, on va te rappeler que c'est Tata Nzambe qui a créé. Tu n'as rien emmené sur la terre. Tu n'as rien emmené sur la terre. Tu es venu nu, tu vas repartir nu. On va bien vous dire la vérité. Parce que vous pensez que tuer les gens pour avoir de l'argent, pour manger, pour avoir la gloire. Qui vous a dit que nous, on a besoin de cette gloire? Cette gloire-là, c'est les gens qui ont faim qui ont besoin de cette gloire. C'est les gens que vous pouvez tromper. C'est les gens qui sont dépassés en Afrique. C'est ceux-là qui pouvaient tromper. C'est ceux-là que vous pouvez tromper. Hein? Quelle gloire, là? Quelle gloire? Vous savez qu'est-ce que c'est la gloire, vous? Vous savez qu'est-ce que c'est la gloire? Vous savez qu'est-ce que c'est le succès? Hein? Boroye ba gloire et zanini. Boroye ba succès et zanini. Vous allez savoir qu'est-ce que c'est la gloire. Vous allez savoir qu'est-ce que c'est le succès. Et vous allez savoir qu'est-ce que c'est être une star. Pour comprendre. Parce que la gloire que vous avez là, à coup de sacrifice, en tuant les gens, vous pensez que c'est ça la gloire. Vous allez savoir qu'est-ce que c'est la gloire.
Vous allez savoir qu'est-ce que c'est la gloire. Je vais m'arrêter aujourd'hui là. Mais je n'en ai pas fini avec vous. Vous continuez seulement ma kamobozo salawana.